Et bien salut tout le monde, c'est Yo. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de compte rendu d'achat. Voilà, j'ai encore fait les tours des cash du coin. Et cette fois-ci c'est mon easy cash préféré, voilà, celui où on me fait de super prix. Du coup je vais vous présenter ça avec grand plaisir. Alors on commence avec un excellent jeu puisque c'est le Sonic the Hedgehog. Ouais, bien sûr c'était un troll puisque le jeu n'est pas top du tout. Mais bon, faut pas en attendre beaucoup de Sega, hein, on le sait, hein. Dédicace Our First. Ensuite on passe sur du The Crew, donc ça c'est un jeu très particulier, jeu de bagnole, une sorte de MMO, enfin c'est en ligne quoi, c'est très en ligne comme jeu. On passe ensuite à un très bon jeu, le Naruto Ultimate Storm Ninja, je l'ai fait à l'envers, Ultimate Ninja Storm 3. Alors lui pour la petite histoire je m'en souviens puisque en fait c'est des jeux qui retracent très bien, qui sont très fidèles à l'animé, et je me souviens qu'en fait j'étais allé plus vite dans le jeu vidéo que sur l'animé, donc j'avais été bloqué, j'avais dû attendre avant de le faire ce jeu. Il trônait dans l'étagère, je l'avais pas. Ensuite on a voilà, l'ancêtre des grands jeux Call of Duty, voilà, à l'époque où on traitait encore de la Seconde Guerre mondiale, le Call of Duty 3, donc En marche vers Paris. Voilà, ça c'était avant que ça soit autant démocratisé. Il faut savoir que à cette époque-là, on était vraiment en concurrence avec tout ce qui est Medal of Honor. Voilà, Call of Duty n'avait pas autant fait son trou. On passe à la suite à alors quelque chose que je comptais pas faire au début du full set. Voilà, je pensais pas acheter ce genre de jeu, mais au final, c'est vrai que ça manquerait. C'est en fait Hitman HD Trilogy. Très belle jaquette. Regardez ça, je la trouve magnifique cette jaquette. Et voilà, en fait, il faut savoir que ce sont des jeux qui datent en fait d'avant la génération, hein. Et du coup je savais pas trop s'il fallait les prendre quoi, mais bon voilà. Alors lui pour le coup c'est un jeu que je suis pas sûr de faire, hein, puisque quand on voit les images derrière ça a l'air assez on aurait dit comme ça que fait quoi que tu me diras, même la jaquette de devant elle a pas l'air très ça a pas l'air de se passer au paradis quoi, mais non, ça a l'air de faire, regardez-moi ça quoi. Moi je peux pas jouer à ça, je peux vraiment pas jouer à ça. Ensuite, un qui a été un petit peu galère à choper, c'est le fameux Orange Box. Alors là, c'est donc une compilation de plusieurs jeux, dont le Half-Life 2, le Team Fortress 2 et le Portal premier du nom. Voilà, une très bonne compile qui court pas les rues, hein. Bon, on parle en termes de cotation, c'est pas très cher, mais ça court pas les rues, donc c'est sympa à rentrer. Là, il y a de quoi faire, hein, en termes d'heures de jeu. On passe à une licence que je connaissais pas avant de me pencher sur le full set, c'est le WRC, donc le FIA World Rally Championship 3. Il y en a 5 sur la console et voilà, ça je connaissais pas vraiment, donc c'est du jeu de rallye. Apparemment c'est super beau. Bon, pour moi ça sera forcément beau puisque le dernier jeu de rallye que j'ai fait c'était V-Rally 1 sur PS1, donc je pense que là ça sera pas mal. Ensuite on a Sniper, donc il y a pas mal de jeux de sniper sur cette console. Alors c'est des jeux que j'aime pas trop, moi j'ai jamais été trop snipe dans les FPS parce que c'est long, voilà, et c'est quelque chose que je trouve pénible. Moi je suis un petit peu le mec en mode bourrin quoi, mode Gear of War, tu vois. Le WRC premier du nom, voilà, donc à en tester un ce sera plutôt le 3, hein, si jamais je devais y jouer, donc je possède pas les autres. Le Epic Mickey, là, un très bon jeu là, ça aussi bien content de l'avoir entré, le Epic Mickey, le retour des héros, donc c'est un petit jeu Mickey. Dans la continuité de ce qui se faisait sur Mega Drive, hein, donc ça c'est un très bon jeu. Alors j'en parlais l'autre fois, donc Bioshock, là cette fois-ci c'est le premier, hein, donc j'ai essayé, c'est du super jeu honnêtement. Par contre voilà, moi je peux pas, par rapport à l'ambiance qui est beaucoup trop malsaine pour moi. J'ai essayé et j'avance pas, je prends pas quoi. Par contre je reconnais que c'est un super jeu et je regrette vraiment d'être une flippette, même si je mets de plus en plus du mien, vu que j'ai fini Alan Wake le mois dernier. Puisqu'on est aux jeux horrifiques qui sont difficiles pour moi de faire, le Deadly Premonition, donc là, alors qu'on a une notation de 10 sur 10, alors lui je sais pas où il a chopé sa notation, puisque c'est un jeu qui s'est pas mal fait défoncer, puisque graphiquement, pour de la PS2 ça serait moche, donc autant vous dire que sur 3.6 voilà. Par contre niveau scénaristique, on est vraiment bon, et ça tombe bien puisque c'est ce que je recherche moi dans les jeux d'horreur. C'est pas vraiment du gameplay mais plus du scénario, donc pourquoi pas un jeu que je regarderai en let's play plutôt pour connaître l'histoire comme il faut.
le Tomb Raider. Donc ça c'est un jeu que j'ai terminé sur sa grande sœur d'ailleurs, sur la One. Un très très bon jeu honnêtement. Ce qu'a fait Square Enix en reprenant cette licence, c'est que du bon. Voilà, je sais pas ce qui est tombé dans la salle de jeu. Ok. À tout moment ça nous tombe sur la gueule ici. On a le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Donc là, guerre du Nord. Non, il y a bien là. La guerre du Nord. Je sais honnêtement pas quoi vous dire sur le Seigneur des Anneaux, puisque moi j'ai joué sur PS2 à l'époque, donc là je sais pas vraiment ce que ça donne. Est-ce que c'est fidèle? On dirait pas, puisque formez votre propre communauté avec vos amis, donc c'est peut-être même un MMO. Voilà, honnêtement il y a des jeux comme ça que donc je sais pas grand chose au final. Le meilleur jeu du lot, c'est le PES 2014. Hein. Voilà, encore une fois, j'ai fait mon petit troll. Les PES, ça passe par là, les fusettes. Alors, sachez que c'est de plus en plus chaud à trouver, puisque comme personne n'en veut, les caches ne les reprennent plus. Donc du coup, après, pour les choper, quand on fait un fusette, ça devient galère. Alors, autant les FIFA, il m'en manque un ou deux, autant les PES, il m'en manque pas mal. Donc on passe à du Disney Universe, voilà, un jeu pas très commun. Je sais que Noski m'en avait parlé, il était content de l'avoir trouvé. Alors au final il n'est pas si rare que ça, et surtout il n'est pas coté du tout ce jeu. Mais c'est vrai que c'est pas très commun non plus, quoi, faut dire. Moi, je me contredis un peu, c'est cool. Mes vidéos deviennent de plus en plus n'importe quoi. Non voilà, honnêtement c'est pas un triple A, donc c'est pas non plus évident à trouver. Et du coup je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc on voit que les personnages ont des déguisements. Là on voit ces monstres et compagnie, Pirates des Caraïbes, hein. Donc voilà, ça tourne autour de Disney forcément, mais je sais pas trop à quoi ça consiste, donc voilà. Ensuite on continue avec Crisis 3. Alors ça j'ai jamais fait un Crisis, et c'est le 3, la pub du 3 qui m'avait donné envie, sauf que le 1 était exclu PC à l'époque si je dis pas de conneries, donc ça m'avait un petit peu freiné, j'avais pas envie de commencer avec le 3, il paraît que le 3 est pas top d'ailleurs, on m'a beaucoup conseillé le 2, donc pourquoi pas. Ensuite, des genres d'horreur que je peux faire, c'est le Left 4 Dead, même si c'est un petit peu crispant avec certains zombies très particuliers. Mais j'ai quand même réussi en solo à le faire, hein. Bon, bien sûr, dans le jour, hein, on est bien d'accord. C'est un jeu sympa. Encore une fois, c'est pas un jeu qui se fait seul. Je l'ai fait seul et c'est un petit peu chiant seul. Je pense que c'est le genre de jeu qui prend tout son fun à plusieurs. Et puis pour finir, le DMC, donc le remake de Devil May Cry. Que vous dire dessus, j'y ai pas beaucoup joué. C'est plutôt sympa, donc j'ai pas du tout aimé les premières versions, j'allais dire la trilogie, non il y en a plus que ça. Les tout premiers, parce que je trouvais ça trop redondant. Voilà, je m'étais arrêté au deuxième niveau, taper des marionnettes, ça m'avait vite gonflé. C'est donc terminé pour cet achat de, en tout 20 jeux, voilà 20 jeux, le full set continue son petit bonhomme de chemin dans cette Easy Cash, hein, que j'ai l'habitude d'aller, qui me fait toujours des super prix parce que je suis quand même un bon client, faut le dire, hein. C'est pas tout le monde qui leur achète les PES 2014 entre autres. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, comme toujours, jouez bien.